Le signe, c'est quand même que depuis 2 matchs, on ne prend pas de but. Et tout d'un coup, on en met 3. Ça ressemble quand même au match de Nice en Coupe de France l'année dernière, où au-delà de notre animation défensive, on avait été capable de leur faire très très mal offensivement. Pour leur faire mal, ils ont frappé fort. 3-0 face au leader Strasbourg. Le SCO vient de remporter son gros match depuis le début de la saison. Vendredi soir, pour le compte de la 10e journée de championnat, les joueurs de Jean-Louis Garcia ont créé l'exploit face à un leader jusque-là invaincu. Après une première période qui aura vu les Angevins frapper 9 fois au but, le SCO ouvre la marque en début de deuxième mi-temps par Philippe Brunel. 4 minutes plus tard, le SCO confirme que sa débauche d'énergie n'est pas vaine. Charles Diers inscrit le second but sur ce coup franc indirect. La suite est plus difficile. Les Angevins souffrent face à des Strasbourgeois vexés, mais ils ne rompent pas. Au contraire, à la 81e minute, Paul Aloefoulou retrouve le chemin des filets pour le 3-0. Donc c'est bien pour l'Europe. Au moins on retrouve ce qu'on savait faire, c'est-à-dire défendre en avançant, et on voit que ça paye. Avec cette première victoire depuis le 15 août dernier, le SCO remonte à la 9e place. C'est bien la fin d'une longue période de doute. On est une bonne équipe, on le savait, mais ce qu'on a démontré contre Troyes, ce qu'on a démontré contre Strasbourg, le leader, on n'a rien à envier à ces équipes-là et il faut se rendre compte et se mettre dans la tête qu'on est capable de faire des gros matchs. Demain, dans SCO News, on reviendra sur cette rencontre. Un match à ne surtout pas rater puisqu'Angers 7 le rediffuse dans son intégralité. Ce lundi à minuit, mardi à 15h et mercredi à 20h45. J'avais quelques doutes parce que, contrairement aux autres, moi je fais ça professionnellement, donc je voyage un peu partout dans le monde. Et c'est vrai qu'avec la longueur de la saison, les décalages horaires, ça transforme l'organisme et ça devient vraiment difficile en fin de saison. Il a souffert, mais il s'est finalement imposé. Le Nantais Yann Guyader remporte le marathon roller d'Angers. 42 km à près de 40 km/h de moyenne dans les rues de Belleveille. Et tout ça pour le compte du championnat de France. Notre coup de cœur, il va à Stéphane Launay. Le triathlète angevin courait ce week-end l'Ironman d'Hawaï, l'Everest de la discipline. Il boucle le parcours en 9h47, il faut dire que c'était copieux. 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon à suivre. 247e sur 1350 participants, c'est tout bonnement exceptionnel. Pour terminer, quelques résultats. En hockey, les Ducs s'imposent à Saint-Gervais 6-4. Ils confortent ainsi leur place de leader, surtout après avoir remonté le score et prouvé toute leur détermination. En basket, 1-2 chute pour l'ABC, défaite à Fos-sur-Mer 76-52. L'ABC reste 6e. Enfin, en handball, les Noyangevins s'imposent sur le fil à Montélimar 23-22. C'est toujours ça, mais ça n'offre pas de grande certitude pour cette équipe qui retrouvera la salle Jean-Bouin dimanche prochain avec la réception de Bordeaux.